Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf Bourguignon qui aujourd'hui va parler de maroquinerie. Maroquinerie, oui, vous avez bien compris. Et une marque qui monte fort en ce moment, la marque Moruine Kim, qui est basée dans le 16e arrondissement, oui, le quartier le plus chic de Paris, et qui a pour promoteur quelqu'un que nous recevons aujourd'hui. Il s'agit d'Ernest Siadieu, qui est donc le big boss, le promoteur de la marque Moruine Kim. Vous voyez déjà les images défiler. Bonjour Ernest, comment allez-vous? Bonjour Jacques, je vais bien vous-même. Très très bien, merci. Vous avez quelque chose dans la gorge là? J'ai l'impression que vous avez, peut-être c'est le champagne qui vous a cassé la voix ou quoi? À cette heure de la journée, commencer avec du champagne, il faut que ce soit chez Jacques Moifon. Ben oui, il faut du champagne quand on reçoit des gens qui font du bon travail, surtout qui élèvent le niveau de la maroquinerie sur la place parisienne. Il faut leur offrir une coupe de champagne. Et vous, Ernest, vous ne pouviez pas déroger à la règle car vous faites de très belles choses. Et j'ai pu filmer l'autre jour, comme vous voyez chez les téléspectateurs, ces boutiques sont du chic que je vous recommande. Mais on va essayer de parcourir un peu votre, de retracer votre parcours entrepreneurial. Tout commence, il y a de cela environ 27 ans, au Cameroun, votre pays d'origine, 1993. Qu'est-ce que vous créez cette année-là? En 1993, j'ai créé un établissement. Un établissement qui fait dans quoi? Qui faisait dans le négoce. Ça s'appelait établissement Siadieu et Fils. J'avais l'espoir de faire des garçons à cette époque-là et tout, mais bon, Dieu n'a pas permis, j'en ai fait des filles. Donc, je crée dans cet établissement pour faire du négoce international. Et je commence à voyager à travers le monde pour chercher des produits que nous pouvons ramener au Cameroun et des produits que nous ne trouvons pas. C'est comme ça que j'ai ramené quelques chauffe-eau électriques et instantanés, c'est-à-dire c'était des machines que nous pouvions installer. Et dès qu'on déclenche le robinet d'eau, ça déclenche la machine et vous avez votre eau chaude. Et on n'avait pas besoin de bonbons et tout parce que les tuyaux passaient par ces machines-là qui chauffaient l'eau. Et puis je découvre les cheveux. Oui, les cheveux, les rajouts de cheveux, voilà, les mèches. Les rajouts de cheveux, les mèches. À l'époque, on appelait mèches naturelles. Donc, j'ouvre dans une entreprise pour importer et redistribuer les mèches naturelles au Cameroun et puis en Afrique centrale, et on était basé à Douala. Il faut dire que vous étiez très jeune en 1993, vous n'avez même pas 25 ans, que vous lancez déjà votre première entreprise. Ça relève du génie, ça, Ernest Siadieu. Je ne sais pas si c'est du génie, mais je pense que c'est de la passion. Je suis quelqu'un de passionné, j'ai toujours cru au commerce. Je suis né d'un père qui était commerçant, acheteur de cacao, donc qui a exploré tout le centre et le sud du Cameroun. Il achetait du cacao pour exporter. Donc ça a toujours été quelque chose qui m'a motivé, quelque chose dont je rêvais. J'ai toujours voulu créer, faire des choses. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette entreprise. Encore que j'ai bossé dans ma vie pour quelqu'un qu'une seule année. Voilà. J'ai bossé pour un groupe à l'époque qui s'appelait le groupe Fauteuil. Donc j'étais le représentant pour ce groupe à Douala, et c'était pour des machines à sous, pour des salles de jeu. Oui, tout à fait. Le groupe Fauteuil, pour ceux qui connaissent Yaoundé, voilà. Campero, machin, truc, c'était... Voilà, donc moi je représentais ce groupe-là à Douala. On avait notamment la plus grande salle de jeu de Douala, la toute première d'ailleurs, plus grande salle de jeu de Douala. Et un an après, j'ai créé une autre salle de jeu. Pour vous maintenant, cette fois-ci, toujours pour le groupe? Non, pas pour le groupe, pour quelqu'un d'autre. Et après ça, j'ai pris mon envol. Je suis parti du pays pour explorer l'extérieur. Voilà. L'extérieur. Et cet extérieur-là, c'était Paris en 2002, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous créez? En fait, en 2002, j'avais déjà été marié et j'avais fait déjà mes 3 enfants. Voilà. Donc, j'ai décidé de ramener toute ma famille en France parce que je voulais que les enfants aient une éducation plutôt... Une meilleure éducation. Une meilleure éducation, voilà. Faut le dire. Donc, voilà, j'avais le choix entre les États-Unis
où j'avais fait naître ma dernière fille, et la France. Mais bon, la France me tentait beaucoup parce que j'ai toujours pensé que c'est vraiment une des plus belles villes au monde. Donc j'ai décidé... Paris, vous voulez dire? Oui, non? Paris, voilà. Donc c'est comme ça, on a décidé de nous installer. J'ai fait venir toute ma famille ici et nous nous sommes installés. Et comme je n'avais pas eu l'habitude de travailler pour des gens, j'ai toujours pensé à faire des choses par moi-même. C'est comme ça qu'en 2005, je rencontre quelqu'un qui parle cosmétique avec moi. J'investis de l'argent dans l'affaire pour qu'on puisse s'associer et avancer. L'entreprise s'appelle Highcron. Oui, l'entreprise que j'ai créée, celle-là, je l'ai créée en Angleterre En 2005 En aussi. 2005, oui, Highcron Highcron Distribution Limited, something like that. Yeah, limited, parce que j'importais de la cosmétique brésilienne que je redistribuais en Angleterre, sur le marché occidental en Angleterre. Et ça nourrissait son homme? Oui, ça m'a nourri. Et d'ailleurs, c'est de l'Angleterre que j'ai été repéré par des agents de supermarchés français qui m'ont sollicité, ont présenté mes produits au groupe Monoprix. Ah, le Voilà. groupe Monoprix en France. En France. Donc, et du coup, je suis devenu, partant de là, la sélection des produits qui était la cosmétique naturelle brésilienne, cosmétique bio. Et c'était une époque où cette cosmétique bio était recherchée, était sollicitée, tout le monde allait vers le bio. Et donc, je pense que j'ai eu aussi un petit coup de bol. Je suis arrivé au marché au bon moment. Et je suis devenu fournisseur de plusieurs centaines de supermarchés, notamment Casino, qui appartient au groupe Monoprix, quelques magasins Monoprix, Beauty Monop. Après, j'ai aussi livré Naturalia. J'ai été fournisseur aussi pour quelques boutiques de produits bio tels que les nouveaux Robinson, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que j'ai pris conscience en ce qui concerne la cosmétique naturelle. Et j'ai travaillé spécialement sur la cosmétique capillaire. Il faut dire qu'au même moment, vous êtes en Europe, vous fournissez toutes ces entreprises, vous aurez pu vous arrêter là, dire bon, je gagne assez bien mon pain ici, mais vous n'oubliez pas votre pays d'origine, car en 2007, vous créez quelque chose à Douala, une succursale. Voilà, en 2007, j'ai créé une succursale à Douala, j'ouvre une boutique, et je me dis, je vais proposer à mon peuple des produits plutôt sains, parce que travaillant avec le Brésil, c'est le numéro 3 mondial de la cosmétique, et ils sont numéro 1 en termes de cosmétique capillaire, parce qu'ils font des produits à base de tout fruit qu'ils peuvent avoir pour les cheveux. Et ils ont une technique qui fait que leurs produits ne sont pas spécialisés, produits pour blancs, produits pour noirs, pour métis, ainsi de suite. Et ils travaillent, comme c'est un pays, ils sont vraiment métissés, ils travaillent sur la qualité du cheveu. Et tout être humain a 5 types de cheveux. Que vous soyez blanc, noir, métis, ainsi de suite, caucasien, chinois, on trouve 5 types de cheveux: le cheveu gras, le cheveu sec, le cheveu mixte, le cheveu chimiquement traité et le cheveu normal. Donc eux, ils travaillent comme ça. Donc que vous soyez blanc, noir, métis, chinois, ainsi de suite, si votre cheveu est sec, le même produit marche pour vous. Et comme vous travaillez déjà beaucoup plus pour les dames, voilà, les dames, vous constatez que ce monsieur vous adore, car tout ce que vous touchez est surtout tourné vers la femme. En 2016, vous pensez à leur créer des sacs pour y mettre du cosmétique ou pour y mettre quoi? C'est en 2016 que vous créez Maureen Kim. Voilà, je crée la marque Maureen Kim à cause de la passion de ma fille. C'est ma fille qui m'inspire là-dedans, parce que ma fille, lorsqu'elle avait 12 ans, elle a dessiné le premier sac que nous avons appelé le Tais-toi. Et à l'époque, elle aimait piquer les sacs de sa mère, et sa mère ne supportait pas. Alors un jour, elle s'était énervée, elle a dit: je vais créer mon sac, et puis je vais créer ma marque de sac, et à partir de là, j'aurais pu appliquer tes sacs. Et oui, effectivement, aujourd'hui, c'est sa mère qui lui pique ses sacs. Donc,
quand elle a dessiné ce sac, elle avait 12 ans. Et quand elle a eu ses 16 ans, de 16 à 17 ans, elle a commencé à me rabâcher les oreilles avec les dessins qu'elle avait fait, ainsi de suite. Et moi, je venais d'arrêter avec la cosmétique. J'avais eu un coup, j'avais été malade pendant 1 an, j'avais eu une polype qui devenait cancéreuse, et puis ça m'a un peu ralenti. Donc j'ai pris ce dessin et puis j'ai regardé, j'ai vu l'insistance de ma fille et j'ai rencontré des amis avec lesquels je travaillais déjà dans la cosmétique et je disais, mais écoutez, maintenant que je suis en forme, je pense qu'il faut que je regarde quelque chose. Voilà, ça c'est un dessin que ma fille a fait. Je ne sais pas si on peut travailler là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? L'épouse de cet ami travaillait, avait une usine de maroquinerie. On a dit, bon, essayons de faire un prototype, on va voir ce que ça donne. On a fait le prototype. J'ai ramené le prototype, j'en ai discuté avec ma fille. On a fait quelques changements. Et j'ai dit, bon, ok, puisque tu as la passion, moi je vais mettre toutes mes économies là-dedans. Mais il ne faut pas que tu me lâches en cours de route, il faut que nous allions jusqu'au bout, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas en créant aujourd'hui que nous allons gagner aujourd'hui. Ce que nous travaillons aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour tes enfants. Parce que je ne suis pas sûr que j'en profiterai même. Et pour qu'une œuvre soit grande, il faut qu'elle nous dépasse. Donc, est-ce que tu as cette patience-là? Elle m'a dit oui. Donc j'ai dit, bon, ok, on va commencer par déposer la marque. Nous avons déposé la marque et j'ai créé donc High Crown Fashion Group pour distribuer la marque Maureen Kim. En effet. Donc, High Crown Fashion Group est basé en France. En France. Voilà. Mais son nom est britannique. C'est pour capter les touristes, tous les touristes qui passent par Paris, je suppose. Oui. Vous savez, la mode française est celle qui est prisée partout à travers le monde. La mode française est respectée et très respectable aussi. Donc, j'ai essayé de travailler avec les codes que le luxe français utilise. Vous avez touché le vrai mot, parce que je me disais, il est modeste, c'est Ernest Siadieu. C'est le luxe, vous faites dans le luxe. Oui, moi je travaille avec les codes du luxe. Tous nos sacs, par exemple, sont faits à la main. Nos cuirs sont sélectionnés de façon très méticuleuse. Et nous avons un contrôle de qualité magnifique, parce que chaque fois que nous avons produit un modèle, nous faisons des prototypes, nous les testons. Nous pouvons tester, je distribue des sacs à des personnes, par exemple, sur 1 an, 1 an et demi. On voit comment le cuir s'use, on voit comment ça se comporte. Et ce n'est qu'après que nous lançons la production. Donc, chaque fois que nous avons mis un produit sur le marché, nous avons fait entre 1 à 2 ans d'essai de ce produit-là. Donc, c'est une de nos qualités. Voilà. On va faire quelque chose, ce sera une surprise pour vous également, car l'une de vos vendeuses vedettes s'est prêtée un petit jeu pour nous expliquer comment elle se sent dans vos boutiques. Depuis combien de temps travaillez-vous pour Maureen Kim? Cela fait 2 semaines aujourd'hui. 2 semaines. Est-ce que vous vous sentez bien ici? Très bien. J'adore cette marque en plus. Vous adorez cette marque? Oui. Vous avez un beau sac en main là. Ça donne des idées, hein? Un de mes préférés d'ailleurs. Voilà. C'est une belle couleur. Hein. Alors, la clientèle, comment est-elle avec vous? Une très bonne clientèle d'ailleurs, elle est très sympa. Voilà, vous avez compris que Camélia se sent très très bien chez vous. Elle est très heureuse de travailler avec votre groupe et surtout, elle vous apprécie bien, vous, le grand patron. Comment est-ce que cette collaboration avec Camélia, qui a déjà travaillé dans beaucoup d'autres grands groupes, est née? Elle a choisi de vous suivre. Comment est-ce que vous avez fait pour la convaincre? Nous avons beaucoup de passion. Nous faisons quelque chose que beaucoup n'ont pas fait. Surtout beaucoup des gens de notre communauté n'ont pas fait. Donc, il est d'ailleurs très difficile souvent de savoir que derrière cette marque se trouvent des modestes Camerounais que nous sommes. Voilà. Donc,
Camélia, je connais Camélia depuis une dizaine d'années. Elle travaillait dans autre chose, dans le... Toujours dans le luxe, ça c'est sûr. Oui, dans le luxe, dans le showbiz. Et puis, elle a vu ce que je faisais. Elle a vu parce que je ne fais pas beaucoup la publicité. Je laisse que mes produits avancent doucement parce que la meilleure publicité, c'est du bouche à oreille. Donc, elle m'a vu publier des choses et tout. Bon, après, elle s'est interrogée, mais pourquoi tu publies beaucoup des choses comme ça? Je lui ai dit, écoute, c'est ma marque, c'est la marque que j'ai créée avec le talent de ma fille. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, viens voir. Elle me dit, est-ce que je peux travailler? D'ailleurs, elle m'a dit, est-ce que je peux faire un peu la promotion de ta marque et tout? Parce que je vois que c'est bien, comme moi je fais la promotion de beaucoup de marques. Est-ce que je peux faire ça pour toi et tout? Vraiment, ça me fera plaisir. Je lui ai dit, mais viens voir. Si tu viens, tu vois, il faut toucher, il ne faut pas vendre. Tu as vu des photos, mais il faut toucher la qualité. Alors, quand elle est entrée dans l'une de nos boutiques, quand elle a touché la qualité du cuir, quand elle a vu la qualité du travail, elle a dit, mais écoute, est-ce que je ne peux pas bosser avec toi? Je lui ai dit, ok, si tu veux bosser avec moi, vas-y. C'est parti. C'est parti, c'est comme ça que c'est parti. Elle s'est appropriée la marque. Et avant ça, les autres qui ont bossé avec nous, c'est pareil, se sont appropriés la marque. D'ailleurs, nos premières boutiques, on l'a ouvert en 2018 au Palais des Congrès de Paris, oui. Non, voilà, nous étions la toute première boutique de maroquinerie à intégrer le Palais de Congrès. Nous étions africains. Et... Vous n'êtes pas africain, vous êtes universaliste. C'est ça que j'ai vu tout le monde entrer dans vos boutiques. J'ai vu des Asiatiques, j'ai vu des Européens, j'ai vu des Africains. Bref, cette maroquinerie s'adresse à tout le monde. Oui, c'est parce que nous faisons un travail qui s'adapte au monde entier. Nous sommes vraiment une marque universelle. Donc nous nous adressons à tout le monde, à toute catégorie de clients. Nous avons 80 à 85% de nos clients qui sont des non-africains. Des non, voilà, tout à fait. Voilà. Donc c'est une maroquinerie qui est ouverte, qui est adressée à tout le monde, comme je disais tantôt. Et vous avez fait aujourd'hui, sans le vouloir, sans le savoir, Camélia est un peu votre égérie, car tous les jours, elle publie quelque chose de nouveau au sein de la boutique. Oui, et j'apprécie, c'est ce que j'attends d'une vendeuse, d'une responsable de boutique, c'est de s'approprier de la marque, d'en faire la marque la sienne, quoi. Et oui, ça agrandit la communauté, ça permet aux gens d'entrer dans l'univers Morinkim. Voilà. Ben, chers téléspectateurs, je vous invite à vous rendre dans ces boutiques-là et découvrir Mori. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, découvrir Morinkim, qui est aujourd'hui une marque qui est en train de s'imposer sur la place parisienne et même dans le monde entier, car j'ai vu beaucoup de Japonaises lorgner chez vous. Oui. Vous allez leur donner les deux adresses des deux boutiques sur Paris. Oui. Sur Paris, nous sommes sur le 96, le numéro 96 de la rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement. Et nous sommes également sur le 13 de la rue de Passy, également dans le 16e arrondissement. Mais simplement, nous n'avons pas que ces points de vente là. Nous avons en Afrique du Sud, à Johannesburg, à Santon, dans le... À Santon? Oui. Au Mandela Square? Oui. Je connais bien le coin. Voilà, dans le Mandela Square, nous avons une boutique là-bas. En fait, nous sommes en partenariat avec un Sud-Africain qui lui fait dans des chaussures et nous faisons nos sacs à la maroquinerie. Et comment s'appelle la boutique pour ceux qui sont... Si vous allez là-bas, la boutique s'appelle De Premier. Voilà. De Premier, à Santon, à Johannesburg. Et aussi, nous sommes à Cotonou. Nous avons un corner dans une boutique à Cotonou. La boutique s'appelle Crazy Swag. Crazy Swag, à Cotonou. À Cotonou, voilà. Nous avons un très beau corner. C'est une boutique qui a été promue aussi par un ancien résident de la France. D'ailleurs, ils ont aussi une boutique au Havre. Et donc, quand ils ont décidé d'ouvrir la boutique là-bas, ils nous ont sollicité et nous avons pris un corner là-bas. Tout à fait. Alors, l'avenir, c'est quoi? J'ai entendu dire que vous lorgnez sur le Nigeria, qui est un biggest market. Oui, je ne sais pas si vous avez vu, juste après le confinement, nous avons reçu la visite de l'acteur nigérian Jim Iyke. En effet. Voilà, qui avait déjà découvert notre marque à travers
certains de nos clients et qui a bien voulu nous visiter et voir la qualité de notre travail. Donc, nous sommes en partenariat dans le projet de développer la marque pour le Nigeria. Pour le Nigeria. Voilà. C'est une très bonne idée. Hein. C'est le Oui, plus oui, grand oui. marché d'Afrique aujourd'hui. Hein. Oui, c'est le plus grand marché d'Afrique. Voilà. Et on va peut-être aussi entrer dans le cinéma nigérien avec les déplacements de produits, les actrices et tout. C'est formidable. Ce n'est pas trahir un secret que de dire que Koffi Olomide se fournit chez vous. Hein. Oui, Koffi Olomide, il est passé par notre boutique, lui. Il a fait un très beau cadeau à sa femme sur un cuir en veau naturel que nous avons patiné aux couleurs qu'il a souhaité pour sa femme. Parce que nous faisons ça aussi. Hein. Nous, on vous fabrique un sac en cuir naturel et vous choisissez la couleur que vous voulez. On la personnalise selon votre vouloir. Voilà, chers téléspectateurs, ça se trouve au 13 rue de Passy et au 96 rue de Longchamp, les boutiques Maureen, Kim. Allez-y faire un tour, vous ne serez pas déçus. La maroquinerie est de haute classe, le luxe français, fabriqué par quelqu'un qui peut s'estimer africain, mais que je trouve universel au vu de ce qu'il produit. Qu'est-ce que vous voulez dire pour boucler cette émission à ceux qui vous suivent et qui se poseraient 2-3 questions? Voilà, c'est la question non posée que je vous demande de répondre. Moi, je vais parler à ma communauté. Je considère chaque achat qu'un Africain fait chez moi comme étant un achat militant. Donc, j'invite tous les Africains à venir chez Maureen Kim Paris, acheter des choses pour leurs femmes. Très bien. Acheter même des choses pour eux, parce que nous en faisons déjà aussi des choses... Pour les hommes, j'ai vu des manchettes là-bas, j'ai vu des ceintures, voilà. D'ailleurs vous m'avez fait une belle ceinture. Voilà, Hein? vous avez là des manchettes, ça c'est de boy que je porte, les bracelets c'est de boy que je porte, voilà. Et il est basé à Genève. Bon, ben on va faire quelque chose, ils vont regarder cette émission, n'est-ce pas? Oui. Monsieur De Boy à Genève, Monsieur De Fustel en Italie, c'est quelle ville? En Italie, je sais qu'il est en Italie. Bon, capito, De Fustel. Voilà. Le dernier, c'est lui qui fait le costume, Monsieur Baum. Oui, Monsieur Francis Baum. Monsieur Francis Baum. Lui, il est dans le 14e. Très bien. Sachez que je vais devoir prendre vos numéros de téléphone, vous envoyer cette émission. Vous êtes les bienvenus sur ce plateau et je suis prêt à porter ce que vous me fournirez pour faire votre promo, car il faut que l'argent reste aussi dans la communauté africaine. On ne va pas passer le temps de donner l'argent aux autres, mais amenons les autres à venir nous donner le leur également, comme nous le faisons Bien pour sûr, eux. comme nous le faisons. Car les lunettes là ne sont pas africaines. Oh non, pas encore. Donc c'est européen. Mais, oui, Bon, mais, voilà. mais Maureen Kim est en train de travailler sur un modèle de lunettes. Nous sommes aussi déjà en train de travailler sur un modèle de montre. D'ailleurs, nous aurons notre première montre sur le marché. Et ce sera un montre avec ce sera des montres avec un mécanisme suisse automatique. Et ce sera sur le marché d'ici décembre. Ben écoutez, vous reviendrez nous parler de cela bientôt et peut-être nous ferons des pubs sur un peu plus dans les prochaines émissions pour montrer ce que vous faites, car nous ne comptons plus vous lâcher. On travaillera ensemble, il faut montrer ce que les gens font en beau dans la communauté et c'est la raison pour laquelle le bœuf bourguignon de JMTV+, s'y collera désormais de manière définitive. Chers téléspectateurs, rendez-vous au 13 rue de Passy et au 96 rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement de Paris, du chic du luxe parisien pour les magasins Maureen Kim. À très bientôt. Bye bye.